Frères et sœurs, à chaque fois que je reçois cet évangile, je me pose la question, pourquoi est-ce que Jésus est-il conduit au désert? Pourquoi, l'Esprit Saint agit-il avec autant de force sur Jésus pour le faire quitter la beauté des bords du Jourdain et pour aller dans un lieu aride, inhospitalier? Frères et sœurs, je crois que l'Esprit Saint nous pousse par moments à faire la vérité, nous pousse non pas dans le mal, mais dans l'épreuve, au sens d'un moment de révélation, au sens d'un moment de mise en lumière, pour un choix, pour une détermination. Et c'est une bonne nouvelle. Vous savez, c'est pour ça qu'on parle de l'épreuve du bac. C'est pour ça qu'on parle d'une épreuve sportive. Alors oui, Jésus, rempli d'Esprit Saint, dans l'Esprit, est conduit à travers le désert afin de révéler, face au tentateur, face au diable, ses choix inébranlables, la vérité de l'amour, la force de la parole de Dieu et surtout le choix de son Père. Alors pour nous qui entrons en carême, la question se pose, acceptes-tu que l'Esprit te pousse dans ce temps liturgique? Acceptes-tu que l'Esprit souffle sur toi pour mettre à nu tes contradictions intérieures, pour te faire passer par l'épreuve qui conduit à la mise en lumière, qui conduit à la vérité et qui conduit à un choix libre? Pour ma part, je le reconnais, face à ce mouvement de l'esprit, j'ai toujours d'abord un mouvement de recul, une certaine forme de peur. Suis-je prêt à cette révélation? Est-ce que je désire réellement la conversion profonde de mon cœur? Suis-je prêt à faire face à mes tentations et à y renoncer? Suis-je vraiment prêt à mettre au-dessus de tout le choix de Dieu? Alors voilà la question qui nous est posée pour notre temps de carême. Au milieu de nos tentations, comment exerçons-nous notre liberté? Au milieu de nos tentations, quelles sont nos résistances? Quelles sont nos priorités? Et puis quel est surtout notre choix final? Au désert, pendant 40 ans, le peuple hébreu a claudiqué des deux jarrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il changeait constamment d'avis. Il avait le cœur partagé. Il choisissait le Dieu d'Israël, puis l'abandonnait. Il le rechoisissait et à nouveau le rejetait. Et surtout, il tentait de concilier le culte de Dieu et celui des idoles païennes. Le Christ, lui, nous montre un chemin déterminé au milieu de l'épreuve, au milieu du désert, au milieu des tentations. Il n'y a plus ce cœur changeant du peuple hébreu, mais au contraire un cœur fidèle du Fils bien-aimé du Père. Alors oui, lui-même est poussé par l'Esprit à cette révélation, à cette mise en lumière, et chacune de ces réponses sont des clés à recevoir dans nos propres combats, dans nos propres tentations, dans notre épreuve. Alors dans la première tentation, le démon dit à Jésus « Si tu es fils de Dieu ». Vous voyez, il commence par une hypothèse de départ qui serait comme à vérifier. Mais ce n'est pas une hypothèse, Jésus est bien fils de Dieu. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une hypothèse, tu es enfant de Dieu. Et cette relation de fils, de fille, est première, fondamentale, existentielle. Alors Jésus refuse d'instrumentaliser cette relation à son profit. Parce que ce qu'il y a de premier précisément, c'est la relation qu'il a avec son Père, et non les avantages de cette relation. Ces avantages où il pourrait en tirer profit, notamment pour sa faim corporelle, pour avoir du pain. Pour lui, ce qu'il y a de premier, c'est la parole de Dieu, la parole de son Père. Et cette tentation, elle vient questionner nos priorités. Est-ce que ce sont les relations aux personnes ou bien les biens matériels qui sont premiers dans ma vie? Et vous voyez, il nous paraît tellement légitime, il nous paraît tellement normal, tellement indispensable, tellement premier de nous occuper de quoi? D'abord de notre sécurité matérielle. Et nous ne voyons pas que c'est notre vie de couple qui en pâtit, que c'est notre vie familiale qui en paye les frais. Nous ne voyons pas que le cercle vicieux du toujours plus nous éloigne souvent les uns des autres. Bien plus, il nous éloigne de l'autre qui est Dieu. Dit d'une autre manière, dans nos vies à 200 à l'heure, quel est l'espace-temps dédié à la vie de mon âme dans laquelle s'enracine la relation avec Dieu et la relation avec mes frères?
Deuxième tentation, le diable pose une condition. Si tu te prosternes. C'est une manière de dire, commence par te prosterner, choisis-moi, pactise avec moi, et je te donnerai en retour. Autrement dit, donne-moi et je te donnerai. C'est exactement l'inverse des mœurs de Dieu. Dieu, lui, commence par donner. Et il veut nous faire rentrer dans cette même logique du don. Je te donne ce monde, je te donne ta vie, je te donne mon Fils, le Christ, je te donne mon esprit. Toi aussi, rentre dans ce mouvement du don. La question qui nous est donc posée est celle-ci. Choisis-tu d'abord de recevoir ou bien choisis-tu d'abord de donner? Dans cet évangile, il y a en fait deux rois différents. Celui qui te propose la gloire humaine et le pouvoir, ou bien un autre roi qui te propose l'abaissement et le don. Et la question est la suivante, à quel roi te soumets-tu? Celui de la gloire et du pouvoir, et c'est celui qui conduit à l'esclavage de l'homme et à la guerre, ou bien au roi des justes, le Christ, celui qui libère le cœur de l'homme et le conduit à la paix. Troisième tentation, et celle-là est un peu plus perfide. Le diable utilise la parole de Dieu pour la détourner, pour en faire un moyen de tentation. Le diable vient instrumentaliser les promesses de Dieu, ses promesses d'amour, ses promesses de salut. Et au lieu de recevoir cette promesse dans la confiance, il fait exprès de la mettre à l'épreuve. Dieu n'est-il pas bon? N'est-il pas ton sauveur? N'est-il pas tout amour? N'est-il pas miséricordieux? Eh bien, du coup, vérifie-le, teste-le, histoire d'en être bien sûr. Et en agissant ainsi, Satan réduit Dieu à ses promesses en excluant ses commandements, en excluant notre réponse nécessaire et notre responsabilité. Et vous voyez, c'est cela tenter Dieu. C'est lui forcer la main, c'est se considérer comme des ayants droit face à lui. Et cette tentation nous détourne de la confiance en la parole de Dieu et surtout nous détourne de l'alliance que Dieu nous propose, où nous y avons notre part d'engagement et de responsabilité. Comprenons bien que cette tentation est plus proche que nous le pensons. N'avons-nous pas tendance à croire un peu trop vite en Michel Polnareff qui nous dit que nous irons tous au paradis? Ce que Dieu nous propose, c'est une alliance à laquelle justement nous sommes libres de répondre ou non, où nous avons notre part de responsabilité. Alors en conclusion, nous avons dans cet évangile finalement l'arroseur arrosé. Celui qui mettait à l'épreuve le diable est mis à l'épreuve aussi. Si Jésus se révèle victorieux, le diable se révèle perdant. Et voici ce que nous pouvons retenir pour nos tentations et pour notre chemin de carême. Le diable s'éloigne quand on choisit le bon pain, celui de la parole de Dieu qui vient de notre Père du ciel. Le diable s'éloigne quand on choisit le bon roi, celui qui nous conduit dans la logique du don. Le diable s'éloigne quand on choisit la bonne alliance, celle de la réponse au commandement de Dieu. Alors en ce temps de carême, que l'Esprit Saint nous pousse au désert, afin que nous discernions les bons choix à poser. Amen.